Bienvenue à tous et à toutes, en espérant que vous avez passé un très bon dimanche, ce dimanche avec la parole de Dieu, que vous avez pu la méditer, la goûter, la vivre en paroisse de façon particulière, ce glaive à double tranchant dont nous parle Saint Paul. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Relisons notre journée et rendons grâce à Dieu. Prions. Cet hymne, Créateur ineffable, toi que l'on appelle la vraie fontaine de lumière et de sagesse, le principe suréminent, daigne verser sur les ténèbres de mon intelligence un rayon de ta clarté. Écarte loin de moi la double obscurité où je suis né, le péché et l'ignorance. Toi qui rends éloquente la langue des petits enfants, façonne ma parole et verse sur mes lèvres la grâce de ta bénédiction. Donne-moi la pénétration et l'intelligence, la faculté de me souvenir, la méthode et la facilité de l'étude de la parole, la profondeur dans l'interprétation et une grâce d'abondante expression. Fortifie le début de mon étude dans cette lectio. Dirige-en le cours, parfais-en l'issue, toi qui es vrai Dieu et vrai homme dans les siècles des siècles. Amen. Nous prions le psaume 18. Que vive mon âme à te louer. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Le psaume 18b. La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie, la charte du Seigneur est sûre qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Aussi ton serviteur en est illuminé, à les garder il trouve son profit. Qui peut discerner ses erreurs? Purifie-moi de celles qui m'échappent. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil qui n'ait sur moi aucune emprise, alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant moi, Seigneur mon rocher, mon défenseur. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. La parole de Dieu dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu,
Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon. Ayons autour des reins la ceinture de la vérité, portons la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances que l'esprit vous donne de prier, de supplier, restez éveillés et assidus à la supplication pour tous les fidèles. Prenons le cantique de Siméon, comme un veilleur. Comme un veilleur attend l'aurore, mon âme attend la parole du Seigneur. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple, Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Comme un veilleur attend l'aurore, mon âme attend la parole du Seigneur. Prions. Dieu qui créa le ciel et la terre, ton Verbe est venu parmi nous, vrai soleil de justice, qui révèle ta gloire, et les messagers de l'Évangile ont porté sa voix jusqu'aux limites du monde. Clarifie notre regard à la lumière de ta loi, de ta parole, afin que, libérés de l'orgueil et t'ayant servi sans reproche, nous parvenions avec le Christ au plus haut des cieux. Nous te le demandons par Jésus le Christ qui vit avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Prions avec Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Tu es bénie entre toutes les femmes, bienheureuse toi qui as cru. Le Puissant fit pour toi des merveilles, la merveille de ta maternité divine, et en vue d'elle, la merveille de ton immaculée conception, la merveille de ton fiat. Tu as été associé si intimement à toute l'œuvre de notre rédemption, associé à la croix de notre Sauveur. Ton cœur en a été transpercé à côté de son cœur. Et maintenant, dans la gloire de ton Fils, tu ne cesses d'intercéder pour nous, pauvres pécheurs. Tu veilles sur l'Église dont tu es la mère, tu veilles sur chacun de tes enfants. Tu obtiens de Dieu pour nous toutes ces grâces que symbolisent les rayons de lumière qui irradient de tes mains ouvertes. À la seule condition que nous osions te le demander, que nous osions nous approcher de toi, avec la confiance et la simplicité d'un enfant, et c'est ainsi que tu nous mènes sans cesse vers ton Fils Jésus. Amen. Réjouis-toi, Joseph, toi que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Et je vous souhaite qu'au cœur de cette nuit, la parole de Dieu continue à travailler vos cœurs, et surtout que ce que vous avez goûté en ce jour puisse vous donner ce cœur brûlant d'amour pour la parole. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand il nous expliquait les Écritures? Il en est de même pour nous. Douce nuit, à demain.
de nouvelles surprises.